Bonjour Didier. Bonjour Régis. Et bonjour à vous. Il y a 2000 ans, Jésus annonçait déjà la fin du monde. Et il donnait une liste d'événements précurseurs. Avec toutes les tragédies qui font quotidiennement la une des journaux, que pouvons-nous en tirer pour aujourd'hui ? Eh oui, les conflits armés sont légion. Le nombre de personnes déplacées, réfugiées n'a jamais été aussi importante. La haine et la violence entre communautés ont pris des proportions plus qu'inquiétantes. Le monde se polarise, c'est un fait, avec des minorités de plus en plus marginalisées. La persécution, notamment des chrétiens, a atteint des chiffres records pour atteindre aujourd'hui environ 380 millions de personnes. Et oui, puis à cela, il faut ajouter les problématiques climatiques, que sont la pollution atmosphérique, les incendies à large échelle, les cyclones, les tremblements de terre. Et oui, rien ne semble pouvoir empêcher l'être humain à détruire sa planète Terre. Devons-nous pour autant tout abandonner tout espoir, baisser les bras ? L'organisation ASVP ne le pense pas. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de démarrer une nouvelle émission intitulée « Plus fort que la mort ». Étant actifs dans plus de 70 pays à travers le monde, nous avons la chance de pouvoir œuvrer avec des partenaires domiciliés dans les coins les plus chauds du globe. Nous avons alors l'occasion de recevoir régulièrement des témoignages du monde entier. Comment Dieu se manifeste au quotidien et travaille les cœurs de personnes souvent très éloignées de la foi. Et oui, par ces émissions, nous désirons rappeler qu'il y a un espoir. Un espoir pour les personnes qui entrent leur vie en Dieu et dont les valeurs sont établies sur le fondement solide qu'est le Christ vivant. Alors, l'année dernière, en Égypte, nous avions tourné 9 épisodes sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Vous les trouvez sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube ACP Suisse. Mais d'abord, nous vous invitons à redécouvrir le dernier épisode de la série qui était intitulé « Une voix crie dans le désert ». Le développement démographique, climatique, voire technologique, n'est pas sans conséquence sur le développement de la foi chrétienne dans le monde. Par exemple, la population grandit fortement en Inde, qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé devant la Chine, mais également en Afrique. On voit arriver une jeunesse désabusée, qui en a marre des conflits religieux des parents, qui cherche surtout la paix et le développement personnel. Cela passe par la recherche de biens matériels, de voyages et aussi le refuge dans des mondes imaginaires technologiques. Prenons l'exemple de Kader. Kader est l'un de ces jeunes désabusés par l'islam. Il préfère se réunir avec ses amis pour boire, fumer, rire. Mais un soir, alors que il y a trop de bruit et l'alcool aidant, il préfère sortir sur la plage pour se calmer un peu. Là, dans le bruissement agréable et déstressant des vagues, il perçoit une voix qui ne vient de nulle part apparemment puisqu'il n'y a personne. Il décide donc de suivre cette voix et il tombe sur une radio qui diffuse un message chrétien. Agacé par le message qui est diffusé, il veut changer de programme, mais là encore, un message chrétien. Il veut alors éteindre la radio, mais il s'aperçoit qu'elle n'est pas alimentée. Pas de câble, pas de batterie. Choqué par ce qu'il vient de vivre et par ce qu'il a entendu à la radio, il va finir par donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, Kader est un évangéliste très actif dans son pays. Une bonne partie de la jeunesse désire partir dans des pays où ils auront plus de potentiel de développement personnel et professionnel. La foi chrétienne se développe dans des pays où jusqu'à présent, elle n'avait aucune place, notamment grâce au développement technologique. Grâce à la télévision satellitaire, des émissions atteignent des régions reculées. Avec les réseaux sociaux, on touche des populations qui jusqu'ici étaient totalement inatteignables. Même là où la
les pouvoirs totalitaires limitaient toute possibilité d'accès à la foi. Et on voit aussi que les supports pour la Bible, notamment, ce sont des vidéos, ce sont des applications, la Bible audio, permettent de toucher des populations qui soit ne savent pas lire, soit n'a pas le droit d'avoir un texte biblique. Le développement le plus incroyable, c'est de voir comment Dieu lui-même agit de façon totalement anodine et imprévisible, notamment sans aucune intervention humaine. Je pense notamment à toutes les visions, les révélations, les apparitions du Christ dans le monde, qui font que des gens qui souvent ne savent même pas ce qui leur arrive, sont confrontés avec la foi et vont à la recherche d'informations. Donc évidemment, on pourrait être déçu par rapport à l'évolution de ce monde qui va vers sa perte et on sent qu'il y a un grand déclin qui arrive. Mais en tant que croyants, nous pouvons aussi nous réjouir de voir que cette évolution apporte de l'espoir parce que Dieu lui-même intervient. ACPI travaille dans plus de 60 pays sur 4 continents avec des partenaires locaux qui parfois prennent de grands risques pour faire connaître le message de Jésus et former les futurs serviteurs de Dieu. ACPI travaille de façon spécifique là où les chrétiens sont persécutés et où les besoins matériels et spirituels se manifestent. Une action qui peut se résumer en 3 axes. Soutenir les chrétiens persécutés, aider les personnes dans la détresse, faire connaître Jésus-Christ. Faux prophètes en tout genre, famine, épidémie, guerre et menaces de guerre. Les catastrophes naturelles, cela a toujours existé. Mais c'est l'accélération de leur cadence. C'est l'augmentation de ces phénomènes dramatiques qui nous interpellent. Et pourtant, Jésus nous avait avertis, en citant un certain nombre de signes annonciateurs de la fin des temps. Il les regroupait sous l'appellation les douleurs de l'enfantement. Lisons dans l'évangile de Matthieu. Un peuple se battra contre un autre peuple. Un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura des famines et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'enfantement. Des faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne le connaissent pas l'entendent, et alors ce sera la fin. Oui, les famines, épidémies, guerres, tremblements de terre ont toujours existé. Ils nous rappellent la fragilité de notre condition de créature. Mais il est vrai que l'ampleur et l'accumulation de ces phénomènes actuels nous désarçonnent. Avoir peur n'est toutefois pas la bonne solution. Au contraire, le Christ nous encourage à fonder notre espérance en lui et non dans des raisonnements humains. Ce n'est qu'en lui que la vie prend véritablement un sens. Et régulièrement, nous recevons des témoignages du monde entier qui nous rappellent comment Jésus libère encore aujourd'hui des mauvaises expériences du passé, des épisodes traumatisants, des maladies et de tous les poids qui pèsent sur nos vies. Le véritable bonheur se trouve en lui. Dans une relation de confiance avec le vrai Dieu se trouve notre sécurité. J'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises. Régulièrement, je suis conduit par des convictions qui viennent de lui. Il conduit ma vie et me protège lorsque je fonde ma vie en lui. Alors oui, j'en ai la certitude, ce monde se passera. La fin est proche, la terre tremble, les puissances du mal se déchaînent. Mais jamais dans l'histoire, l'Esprit de Dieu ne s'est révélé autant de fois et de façon aussi personnelle que dans cette période de notre vie. Il est temps de mettre notre confiance en lui seul. Il est le seul à pouvoir nous donner la vraie vie, celle qui ne s'arrête pas aux portes de la mort. Nous croyons bien que le monde va à sa perte.
Mais nous sommes persuadés que Dieu reste fidèle à ses promesses. Même si la fin de ce monde est proche, rien ne justifie que nous cessions de nous préoccuper de l'état du globe ainsi que du bien-être de notre prochain. C'est notre conviction et c'est pourquoi l'organisation ACP intervient dans plus de 70 pays dans le monde entier au travers de partenaires locaux. Elle travaille là où les chrétiens sont persécutés et où les besoins matériels et spirituels se manifestent. Notre action se résume en 3 axes. Soutenir les chrétiens persécutés, aider les personnes dans la détresse et faire connaître Jésus-Christ. Le réformateur Martin Luther aurait dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, aujourd'hui, je planterais quand même un pommier. » Il n'est jamais trop tard pour faire le bien autour de soi, pour prendre soin de son prochain, qu'il soit persécuté ou non. Mais face à l'accélération des événements, rappelons-nous avec l'apôtre Paul, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, si ce n'est pas encore le cas, n'attendons pas avant de nous réconcilier avec Dieu. Alors nous vous donnons rendez-vous dans un mois, dans un prochain épisode de Plus fort que la mort. Nous parlerons de la situation des chrétiens en Chine. Et d'ici là, pour de plus amples informations sur les activités, les actions, les projets d'ACP, consultez notre site internet acp-ch.org ou notre chaîne YouTube et nous vous invitons à vous abonner à ACP Suisse. À tout bientôt. Merci à vous.